Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on va démarrer avec le petit Lenormand. On ira voir votre état d'esprit avec le tarot. Et ensuite on prendra cet oracle-là pour le sentimental et relationnel. Puis un conseil des guides ou une confirmation avec l'oracle des 10 secrets. Donc là, on a la femme qui peut vous représenter ou qui représente une femme proche de vous. Donc on va voir ce qui se passe avec cette femme ou avec vous-même. Il y a une envie de suivre ses intuitions en tout cas. Que ce soit par rapport à une femme ou par rapport à vous, vous voulez suivre votre intuition et ne pas tout à fait tout dire. Gardez pour soi certaines choses ou ses sentiments. Vous attendez peut-être de savoir si vous avez raison, si une belle proposition s'offre à vous. Peut-être que l'univers vous apporte son aide et son soutien pour quelque chose que vous souhaitez. C'est peut-être aussi des vœux que vous allez faire lors de la lune, de la pleine lune, de la lune noire, pour justement avoir cette bonne surprise, que ça se réalise. Oh, il y a une visite. Vous attendez la visite de quelqu'un peut-être. Il y a des nouvelles, vous attendez des nouvelles. Vous attendez d'avoir réellement du concret. Là pour l'instant, je pense que vous êtes dans l'attente. Par rapport à une autre femme. Bon, on va voir ce qu'on a de plus parce que c'est relativement vague pour l'instant. Vous attendez des nouvelles d'une femme qui est isolée et qui pourrait vous faire peut-être la fleur de vous faire une bonne surprise. Vous avez peut-être cette intuition que ça va se produire et vous attendez que les choses s'éclaircissent un petit peu. Tout comme le tirage, parce que j'avoue nager un peu là. On va voir si le tarot est plus clair. Eh bien écoutez, en tout cas, ça va être plus clair. Effectivement, vous avez raison, les choses vont être plus claires pour vous en tout cas. Et vous allez vous sentir beaucoup plus stable. Vous allez savoir quelle décision prendre à l'issue de cette visite. Tout va être beaucoup plus clair et beaucoup plus sympathique pour vous, j'ai l'impression. Et ça vous amène une certaine forme de stabilité. Oh, vous avez le cœur. Bon, ben vous allez suivre votre cœur, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, il peut s'agir d'une réconciliation, il peut s'agir d'une proposition amoureuse si votre direction sexuelle est là. Enfin, peu importe, de toute façon, c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous emmène beaucoup plus de clarté. C'est ce qu'on retient en tout cas de ce message-là. On va voir maintenant avec votre état d'esprit, le tarot sera bien plus clair. Ah, on a la grande prêtresse. Donc oui, effectivement, vous n'avez pas envie de dévoiler certaines choses. Vous restez plutôt muette, secrète, vous attendez, mais vous restez connecté clairement à vos intuitions là. Et c'est vous qui vous sentez un peu triste et seul. Hein. Bon. Une autre arcade majeure. L'ermite, il nous reparle de nouveau de cette solitude, donc il y a une grosse solitude là quand même, hein, mais qui à la fois vous permet de justement être connecté à vos intuitions justement, hein, à vos ressentis. Ça vous donne une lumière intérieure, une sagesse et développe grandement votre amour, l'amour de vous-même et la diffusion de celui-ci. Et puis de toute façon, vous n'avez pas une énergie de dingue
et vous avez plutôt envie de continuer à cheminer. Je crois que c'est important pour vous de continuer à cheminer. Il y a encore des choses que vous avez besoin d'apprendre et d'avoir encore d'autres choses qui vous sont dévoilées. Parce que je pense que c'est pas seulement vous qui cachez quelque chose, je pense qu'on vous cache quelque chose. Donc du coup, justement, puisqu'on ne veut rien vous dire, vous allez compter sur votre moi supérieur pour avoir les réponses que vous attendez. Et c'est sûr que la méditation reste le moyen le plus efficace, je dirais, pour avoir ce genre de réponse. 8 d'épée, oui, vous vous sentez un peu bloqué, et bloqué sans doute par des peurs, de qu'est-ce que l'avenir peut me réserver quelque part. La peur de sortir de sa zone de confort. Roi de denier. En tout cas, oui, il y a une stabilité qui arrive assez vite, là pour le coup. Plus vite qu'avec le petit Lenormand, en tout cas. Il y a une réussite ou professionnelle ou financière qui vous permet de vous sentir stable peut-être justement. Et la possibilité de continuer cette introspection et d'avoir, comme je vous dis, ces réponses intérieures, de continuer à parfaire un peu ce savoir, cette sagesse que vous êtes en train de vous approprier, d'être attentif et attentive à chaque détail de ce qui se passe dans votre vie ou dans vos rêves. On en a deux, je prends pas. Mais on a le roi de bâton et le diable. Vous avez peur d'être tenté vers quelque chose de très attractif, mais qui n'est pas forcément très bon pour vous. Donc vous avez encore besoin de temps là. Je crois que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous lancer vers quelque chose. Je vous sens plutôt encore en retrait, besoin de maturer encore cette idée, cette envie. Vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête, tout simplement. Hein. Là, je vous sens dans la retenue. 7 de coupe. En plein centre, vous avez peur de vous faire avoir. Ou qu'on vous attire par de l'argent, qu'on vous attire différemment. Mais en tout cas, vous avez l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux. Où on essaie de vous attirer, de vous appâter, mais pour mieux vous croquer. C'est pour ça que vous êtes dans la retenue et que vous mettez un peu des limites par peur, effectivement. Bon, on va continuer. Le 3 de denier. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de quelque chose de toxique que vous avez envie de fuir. Alors peut-être que vous êtes suffisamment connecté pour justement détecter ce genre de situation ou de personne qui vous fait fais-moi confiance, mais qu'en fait, il n'y a rien de plus toxique que cette personne-là, ou cette situation-là, où vous n'avez pas envie de croquer la pomme empoisonnée et de dormir 1000 ans. Ou tout au moins qu'il y ait une tierce personne qui de toute façon biaise un peu la vie de l'autre. Et tout ça pour vous nuire. Donc, comment dire, que vous n'êtes pas emballé et que vous préférez largement y réfléchir encore un peu avant d'accepter cette proposition qui a l'air certes alléchante, mais dont vous sentez l'issue un peu catastrophique, quoi. 9 de denier. Oui, vous avez totalement confiance dans vos ressentis et en vos capacités. Et si vous avez une facilité à gagner de l'argent, vous n'allez pas pour autant vous laisser enrouler dans la farine pour que l'autre prenne votre place. Si le tirage vous parle, évidemment, hein, et pour le mois de juin, évidemment aussi, puisque là, nous sommes qu'en mai, donc c'est normal que ça ne se présente pas encore. Maintenant, si vous sentez qu'une situation vous paraît un peu trop belle pour être vraie,
Ben, effectivement, ne croyez pas en ce tirage, croyez en vos ressentis, en votre intuition, parce que ça prévaut sur n'importe quelle guidance. Là, peut-être que c'est une alarme, mais une alarme qui veut dire quoi? Vous rappelez à vos peurs ou vous écoutez son cœur, ses intuitions? C'est là le plus important. Faites-vous confiance, clairement. Sortez de la peur, parce que dans la peur, vous n'allez pas avoir les bons messages, vous allez écouter le diable. Alors prenez le temps, prenez-le. Faites le vide, le calme en vous et voyez en méditation ce que vous avez comme image, comme information. Parce que d'après le tirage, là, c'est ce qu'on vous demande. Hein. C'est de vous connecter à vous-même. Hein. Mais surtout de sortir de la peur. Donc, est-ce que ce tirage, il n'est pas fait pour réveiller votre peur et que vous n'attendez pas une réponse de l'extérieur, mais que justement on vous rappelle de questionner à l'intérieur de vous, hein? Oui, il y a un succès qui est là. Il y a clairement un succès pour vous. Et si vous vous faites confiance, vous allez réussir, sans problème. Mais faites-vous confiance. Bon, je suis curieuse de la suite. Qu'est-ce qu'on a? Un 5 de denier. Là, c'est opposé. Hein. Le 5 de denier, c'est justement la perte, le manque. C'est vraiment deux opposés. Donc, tout dépend de qui vous écoutez. Vous écoutez vos peurs sans vous relier à votre cœur. Vous n'aurez pas cette réussite. Avec ou sans la réconciliation de cette personne, s'il s'agit bien de la personne en question, qu'on a vu avec le petit Lenormand, on vous demande de sortir de l'illusion là. De ne pas vous cacher des choses et d'être vraiment honnête avec vous-même. Sinon, vous allez y perdre des plumes. Vous avez 3 arcanes majeures, c'est la grande prêtresse avec les intuitions, l'ermite avec sa sagesse et le chariot qui est la victoire, la détermination, la rapidité. Donc on vous dit peut-être de ne pas aller trop vite non plus. Ne pas vous précipiter. Vraiment prenez le temps pour donner votre réponse. Étudiez la question avec un peu plus de précision. Bon, on va prendre l'autre oracle. Bon, on vous dit bien qu'on pense à vous là. Hein. Il y a vraiment une histoire de réconciliation effectivement. Donc si cette personne ne s'était pas exprimée sur les sentiments qu'elle pouvait avoir pour vous, eh bien c'est chose faite. Mais vous, en tout cas, vous n'avez rien oublié à ce qui s'est passé entre vous. Hein. Vous, j'ai l'impression que vous êtes déjà passé à autre chose, que vous avez appris et que vous n'êtes pas resté bloqué, en tout cas, dans cette histoire. Quoi. Vous avez continué à avancer, à cheminer. On a la séduction, mais on a le masque qui est sorti aussi. Alors, je ne sais pas si je reprends les deux ou pas. Je vais reprendre les deux. Mais il y a l'idée, là, justement, de ne pas se voiler la face. Hein. Et séparation, ouais, tristesse. Ça vous a rendu triste, mais vous avez réussi à passer à autre chose. Parce que vous avez compris que de toute façon, cette personne n'était pas en mesure de vous rendre heureux ou heureuse, quoi. Il y avait trop de, peut-être de jalousie ou de vieilles histoires, là, qui revenaient en boucle. Et là, cette séduction, même si c'est amical ou familial, vous la trouvez vraiment très bizarre, on va dire. Hein. D'un coup, c'est voilà. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'on vous prend un peu pour un jambon, je dirais quoi. Hein. Voilà. On veut vous faire passer des lanternes pour des couleurs. Non, c'est des vessies pour des lanternes, je mélange tout. Bref, en tout cas, vous savez que vous avez les cartes en main. Hein. Ou vous saisissez cette occasion avec cette personne, mais sans tout dévoiler non plus. Hein. Inutile de tout dire. En tout cas, vous savez que l'histoire, elle est risquée. Ça, c'est clair. C'est pour ça que vous avez besoin de réponses et qu'on ne vous en donne pas. Et on ne vous en donne pas parce qu'on vous dit... La réponse est en toi. Oh, que je la détestais, celle-là de réponse.
J'ai l'impression que vous allez en profiter pour essayer d'apprendre quelques trucs qui vous manquent justement. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin, vous avez des intuitions et vous avez besoin de savoir si vous avez raison ou pas. Et pour ça, vous allez la jouer fine, je pense. Hein. Parce que vous avez suffisamment souffert dans cette histoire et vous n'avez pas envie de retourner dans la gueule du loup. Oui, clairement. Je pense qu'on vient vous sortir, vous ramener à des peurs. Voilà. Je crois que vraiment, on essaie de jouer sur la peur. Mais vous voyez clair de toute façon dans le jeu de cette personne. Donc voilà. Vous comprenez à quoi elle est addicte. Qu'est-ce qui l'emmène à ça? Et puis vous en êtes sorti en fait de cette addiction-là. Même si vous l'avez eu à un moment donné, vous en êtes sorti. Vous avez vraiment pas envie d'y revenir, quoi. Ça avait déjà un mauvais goût à l'aller, mais alors au retour, c'est imbuvable. Et là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, là, où vous commencez à vous en sortir financièrement, à être stable, vous n'avez pas envie de tout ça en fait. Et je vous ai dit que vous alliez faire attention à chaque détail, mais c'est peu dire là avec cette carte. Parce que là, rien ne vous échappe. Vous êtes vraiment très attentif et attentif. Vous faites peut-être un mine de rien. Hein, non, je ne suis pas en train de regarder là. Mais vous êtes carrément en train de regarder quoi. Après la cassette, on a la photographie. Oui, il y a vraiment... cette personne, elle joue la carte de la nostalgie, des bons moments que vous avez passés ensemble, de vous remémorer tous ces bons moments, etc. Elle joue un peu sur la corde sensible, quoi. Mais je pense que vous allez en profiter pour faire parler cette personne. Vous allez l'écouter et puis vous la mettez en confiance, histoire qu'elle se lâche un peu et qu'elle vous dise réellement le fond de sa pensée, je crois. Donc il y en a plusieurs, je ne prends pas. Mais on voit bien que oui, de la peine, ça, vous en avez eu sans problème. Alors je ne sais pas s'il y a réellement eu... une trahison ou si c'est votre perception des choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, ça vous a énormément blessé, déçu, et que la séparation a été inévitable après ce mauvais coup, quoi. Ah, il y en a une qui s'est retournée. C'est l'amour. J'ai l'impression que cette personne, elle sait que vous l'aimez. Et elle joue sur la corde sensible parce qu'il y a clairement une attraction entre vous comme des âmes sœurs, vous voyez. Peu importe que ce soit amoureux ou que ce soit amical, familial, en tout cas, il y a une alchimie entre vous. Mais là, je pense que vous avez la carte du libre arbitre et c'est à vous de choisir ce que vous faites de cette relation. C'est pas à quiconque de prendre cette décision, c'est à vous. À vous de voir si vous avez envie que cette personne elle fasse encore partie de votre vie. Si vous pensez qu'elle a suffisamment changé ou compris de ses erreurs pour rabibocher quelque chose et refaire un bout de chemin ensemble. Et si ce n'est pas le cas, clairement, je pense que vous retombez dans la gueule du loup. Hein. Après, voilà, c'est vraiment à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir, à vous de décider. Il n'y a personne d'autre que vous qui sait mieux tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes capable d'accepter par amour de cette personne? Ça, seul vous pouvez prendre cette décision. Nous avons l'étincelle 8. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Eh bien voilà.
Alors, effectivement, soyez très attentifs et attentives à toute chose. Parce que si vous avez cette carte-là, c'est que vous allez recevoir des signes. Donc, soyez très attentifs et très attentives. On va vous informer. On va pas vous laisser tout seul, toute seule. Vous allez avoir des informations. À vous d'ouvrir l'œil et le bon. Si vous avez des doutes, si vous n'arrivez pas à vous connecter à vous-même pour avoir cette réponse-là, on va vous donner des petits indices. Et ces indices-là, c'est pas des guidances ou l'avis, l'opinion de quelqu'un d'autre. C'est réellement vos guides, votre moi supérieur, votre ange gardien, un peu qui vous voulez, qui vous fait plaisir, mais une voix sage qui vous donnera les bonnes réponses. Donc là, pour le coup, vous pouvez écouter. Mais personne d'autre ou autre chose que ces signes-là, qui sont fiables, clairement. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous. Et selon votre discours, je pourrais peut-être moi-même vous aiguiller un petit peu, mais je vous donnerai bien sûr que ma vision des choses, et c'est pas forcément celle que vous devez écouter, mais ça vous donnera peut-être un autre point de vue que vous n'avez peut-être pas observé jusque-là. Et puis n'oubliez pas de me remercier avec un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, car ça m'aide beaucoup, ainsi qu'un abonnement. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.